Chapitre 1. Le matin à Manhattan était vif, le genre de froid d'octobre qui vous tenait éveillé et sur les nerfs. Eliza Hart, 24 ans, resserra sa veste en jean usé alors qu'elle se faufilait sur les trottoirs animés de Midtown. Ses baskets, élimées mais propres, battaient à un rythme régulier contre le pavé. Dans son sac à dos, un manuel de procédure civile corné cognait contre une bouteille d'eau à moitié vide. Elle avait 20 minutes pour se rendre au Langston Group pour son service du matin en tant que femme de ménage, puis directement à CUNY pour son cours de droit du soir. Le sommeil était depuis longtemps un luxe qu'elle ne pouvait pas s'offrir. La 5e avenue vibrait de son chaos habituel. Taxis klaxonnant, piétons s'esquivant les uns les autres, et le vendeur de rue occasionnel criant à propos du café chaud. Eliza gardait la tête baissée, sa queue de cheval noir de jet se balançant alors qu'elle évitait un homme en costume à rayures qui hurlait dans son téléphone. Le rythme de la ville ne la dérangeait pas. Il correspondait au battement de son cœur. Chaque pas était un rappel. Continue. Batte-toi. La faculté de droit n'était pas bon marché, pas plus que son minuscule appartement dans le Queens. La voix de sa mère résonnait dans sa tête. Tu es plus forte que ce monde, Eliza. Ne le laisse pas l'oublier. Elle était à mi-chemin de la 52e rue quand une Porsche rouge brillante a déboulé au coin de la rue, ses pneus fendant une flaque d'eau laissée par la pluie de la nuit dernière. Un jet d'eau boueuse a jailli avec une précision chirurgicale. Eliza se figea, trop tard pour esquiver. L'éclaboussure froide et sale a frappé sa poitrine, trempant sa veste et coulant le long de son jean. Elle inspira brusquement, plus par choc que par colère. La voiture s'est arrêtée. La vitre côté conducteur est descendue avec un léger vrombissement. Selena Whitmore a passé la tête, ses cheveux dorés brillant à la lumière du matin. Des lunettes de soleil de créateur perchées bas sur son nez révélaient un sourire narquois aussi tranchant que du verre. « Oups, a-t-elle traîné ?» feignant l'innocence. « Je ne t'avais pas vu, ma chérie. Peut-être que les gens comme toi devraient rester dans les ruelles. » Elle a penché la tête, regardant Eliza de la tête aux pieds comme si elle était une tache sur son monde parfait. « Où est ta place ?» Eliza serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Les mots piquaient plus que la boue. Elle n'était pas naïve. Elle savait que Manhattan avait des couches, des lignes invisibles entre les nantis et les démunis. Mais ça, c'était délibéré. Ses yeux noisettes se sont fixés sur ceux de Selena, cherchant une raison, une humanité. Elle n'en a trouvé aucune. Seulement un amusement froid. Autour d'eux, quelques passants ont ralenti, les téléphones déjà levés pour enregistrer la scène. Une femme en trench-coat a murmuré, dégoûtant, mais a continué son chemin. Eliza sentit le poids de leur regard, le jugement silencieux. Elle voulait crier, dire à Selena où elle pouvait se mettre sa Porsche et son attitude. Mais elle s'est retenue. Les mots ne laveraient pas la boue, et une scène pourrait lui coûter un travail qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre. « Bonne journée », a dit Eliza d'un ton égal, bien que sa poitrine brûlât. Elle s'est retournée et a continué à marcher, le bruit de ses chaussures mouillé plus fort que le bruit de la ville. Derrière elle, le rire de Selena a retenti, aigu, cassant, avant que la Porsche ne démarre en trombe. 2 pâtés de maison plus loin, garés discrètement le long du trottoir, une élégante Bentley noire était assise avec des vitres teintées. À l'intérieur, Damien Langston, 32 ans, PDG du Langston Group, avait tout vu. Ses lèvres se sont serrées en une ligne fine, un muscle tressaillant dans sa mâchoire fraîchement rasée. Il était au téléphone avec son directeur financier à propos d'une fusion, mais l'image d'Eliza trompée debout, la tête haute, l'a arrêté en pleine phrase. « Damien, tu es toujours là. » La voix crépitante du directeur financier a grésillé dans le haut-parleur. « Je te rappelle, » a dit Damien sèchement. Il a mis fin à l'appel et s'est penché en avant, ses yeux sombres fixés sur la silhouette d'Eliza qui s'éloignait. Son chauffeur, un homme plus âgé aux cheveux poivre et celle nommé Frank, l'a regardé dans le rétroviseur. « Dur début pour cette fille », a murmuré Frank en secouant la tête. « Certaines personnes n'ont aucune honte. » Damien n'a pas répondu. Son esprit avait dérivé vers une nuit 8 ans auparavant. Il avait 24 ans, un fantôme de lui-même, recroquevillé sur un banc de parc à Brooklyn. La mort de son père ne lui avait laissé qu'un sac à dos et un avis de faillite. Le monde ressemblait à une porte claquée, puis la queue de cheval fine et aux yeux vifs d'une fille qui se balançait s'était arrêtée. Elle l'avait regardé, non pas avec pitié, mais avec compréhension. « Tu n'es pas encore fini ?» avait-elle dit,
lui tendant la moitié d'un sandwich de la poche de sa veste. Manguette continue. Elle était partie avant qu'il ait pu dire un mot. Il n'a jamais appris son nom, n'en a pas eu besoin. Ce moment, ce minuscule acte de gentillesse, l'avait ramené du bord du gouffre. Et maintenant, la revoir, plus âgée, plus lasse, mais intacte, a remué quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Peut-être de la culpabilité, peut-être de la gratitude, ou quelque chose de plus profond, de plus aigu. « Franck » a dit Damien, sa voix basse. « Découvrez qui elle est, discrètement. » Franck a hoché la tête, habitué aux demandes énigmatiques de son patron. Et la fille dans la Porsche. Les yeux de Damien se sont durcis. « Je sais qui elle est. Selina Whitmore, héritière de Whitmore Holdings, une société rivale connue pour son faste et ses transactions douteuses. » Il avait déjà affronté son genre, ce qui maniait le pouvoir comme une arme. Mais ce n'était pas des affaires. C'était personnel. Elisa a atteint l'imposant bâtiment de verre du Langston Group, sa veste dégoulinant toujours. Reggie, le gardien de sécurité au visage bienveillant, a haussé les sourcils alors qu'elle passait sa carte d'identité. « Matinée difficile, gamine ?» a-t-il demandé, lui lançant une serviette propre de son bureau. « Ça pourrait être pire ?» a marmonné Elisa, réussissant à sourire. Elle a essuyé sa veste, mais la tache s'était incrustée. Pas le temps de se changer, elle était juste à temps. Elle s'est dirigée vers le vestiaire du concierge, troquant son manteau contre un uniforme gris. L'odeur d'eau de javel et de nettoyant au pain l'a accueillie comme une vieille amie. Elle a sorti sa carte et s'est mise au travail, essuyant les tables de conférence, vidant les poubelles avec une précision mécanique. Pendant qu'elle travaillait, son esprit revenait sur l'incident. Les mots de Selina résonnaient comme une mauvaise chanson. Les gens comme toi. Elisa savait ce que cela signifiait. Pauvre, call blue, invisible. Elle l'avait déjà entendu sous des formes plus subtiles, de la part de professeurs qui doutaient qu'elle tiendrait à CUNY, de camarades de classe qui tressaillaient à la vue de ses mains calleuses. Mais elle n'était pas là pour leur prouver le contraire. Elle était là pour elle-même, pour le diplôme de droit qui lui permettrait de se battre pour les gens que le monde avait négligés. Au moment où son service s'est terminé, la boue sur son jean avait séché en une croûte. Elle a remis sa veste, a épaulé son sac à dos et s'est dirigée vers le métro. La ville s'estompait autour d'elle, enseigne au néon, foule murmurante, sirène lointaine. Elle a vérifié son téléphone. 2 heures avant le cours. Juste assez de temps pour un café et une révision. Elle n'a pas remarqué la Bentley qui la suivait à distance. Son occupant la regardant avec révérence. Damien s'est adossé à son siège, les doigts tapotant l'accoudoir. Il ne savait pas ce qu'il ferait ensuite, pas encore. Mais il savait une chose. Elisa Hart n'était pas invisible. Pas pour lui. Et Selina Whitmore venait de commettre une erreur très coûteuse. Vous regardez Soul Stories, où l'amour, la guérison et l'espoir prennent vie. Si votre cœur est lourd aujourd'hui, dites-le nous dans les commentaires. Parfois, partager allège le fardeau. Maintenant, restez avec nous, l'histoire ne fait que commencer. Chapitre 2. L'odeur de l'eau de Javel et le rêve d'un avocat. Dans le métro pour CUNY, Elisa était coincée entre la foule aux heures de pointe. Elle a sorti son manuel de procédure civile et a feuilleté ses notes sur le droit de la responsabilité délictuelle. Un homme âgé assis à côté d'elle a jeté un coup d'œil, curieux. « Le droit, hein? Que comptez-vous en faire ?» a-t-il demandé d'une voix rauque. Elisa a souri sans lever les yeux. Aider les gens à trouver leur voie, surtout quand personne n'écoute. L'homme a hoché lentement la tête, comme si cette réponse lui disait tout ce qu'il avait besoin de savoir sur sa vie. Elisa n'en a pas dit plus, mais dans son esprit, elle a vu sa mère qui était décédée après des années de litiges épuisants et futiles contre une compagnie d'assurance. Les poursuites judiciaires avaient épuisé les forces et les finances de sa mère, laissant Elisa avec une dure vérité. La loi pouvait être la justice, mais elle pouvait aussi être un piège. Elle voulait devenir avocate pour démanteler ces pièges, pas pour en créer de nouveaux. À CUNY, le cours du soir de droit civil se tenait dans un vieil amphithéâtre, parfumé légèrement de bois et de livres poussiéreux. Le professeur Rosenthal, un homme mince avec des lunettes qui semblaient toujours glisser sur son nez, disséquait un cas sur la responsabilité civile. Elisa était assise au 3e rang, prenant des notes avec l'urgence de quelqu'un pour qui chaque mot était de l'or. Lorsque Rosenthal a posé une question sur les dommages-intérêts punitifs dans les cas de préjudice intentionnel, elle a levé la main. Si le demandeur peut prouver une intention malveillante,
il peut avoir droit à des dommages-intérêts punitifs, a déclaré Elisa clairement. Mais à New York, les tribunaux plafonnent souvent ces montants pour éviter les abus. Rosenthal a haussé un sourcil, un rare sourire se dessinant sur ses lèvres. Très bien, Madame Hart. Vous avez lu à l'avance, n'est-ce pas? La classe a ri légèrement, mais Elisa a seulement souri, ses épaules se relaxant. C'est là qu'elle avait sa place, non pas dans des couloirs parfumés à l'eau de Javel, mais dans des débats sur la justice. Elle n'a pas remarqué une autre étudiante, une fille aux cheveux bruns aux yeux jaloux qui lui jetait des regards furtifs. Des rumeurs sur Elisa, la concierge qui était aussi une étudiante brillante, avaient commencé à se répandre dans la classe. Pendant ce temps, au bureau du dernier étage du Langston Group, Damien Langston était assis derrière un bureau en noyer, les lumières de Manhattan projetant des reflets à travers les murs de verre. Il venait de terminer une réunion avec le conseil d'administration, mais son esprit n'y était pas. L'image d'Elisa, trempée et inflexible, revenait sans cesse. Il ne savait pas pourquoi à ce moment, 8 ans auparavant, un morceau de pain, quelques mots, avait laissé une impression si profonde. Peut-être parce que c'était la première fois après la mort de son père qu'il se sentait plus qu'une statistique dans les données sur les sans-abri. Il a ouvert son ordinateur et a envoyé un bref email à Linda Carter, la directrice du département RCE. Trouver une employée de nettoyage, nommée Elisa Hart. Vérifiez son dossier, mais ne la contactez pas directement. Je veux savoir si elle est éligible à l'un de nos programmes de soutien, bourse, stage, tout ce qui est légal et transparent. Linda a répondu presque immédiatement, « Je m'en occupe, mais j'aurais besoin d'une raison pour en référer au conseil. Quel programme spécifique ?» Damien Hazai. Il ne pouvait pas exactement écrire, parce qu'elle m'a sauvé une fois. Ce n'est pas comme ça qu'un PDG fonctionne. Au lieu de cela, il a tapé. Considérez cela comme un investissement dans le talent. Nous avons besoin de gens avec du potentiel, pas seulement de l'argent. Il a cliqué sur Envoyer, sachant que Linda suivrait le protocole approprié. Il ne voulait pas qu'Elisa reçoive un traitement de faveur. Il voulait qu'elle ait l'opportunité qu'elle méritait. De retour à CUNY, le cours s'est terminé à 21 heures. Elisa a rangé son cahier dans son sac à dos, déclinant les invitations de quelques camarades de classe pour une bière. Elle n'avait pas d'argent pour les sorties, et honnêtement, elle ne voulait pas expliquer pourquoi ses mains sentaient toujours légèrement l'eau de Javel. Elle a attrapé le dernier train pour le Queens, les lumières de la ville défilant devant les fenêtres. Son téléphone a vibré dans sa poche, un message de Reggie. « Ça va, gamine? Tu as l'air tendu aujourd'hui. » Elisa a souri et a tapé en retour. « Je respire encore. Reggie. Merci. » Elle n'a pas mentionné Selena ou la tâche ou l'humiliation. Elle avait appris depuis longtemps que se plaindre ne changeait rien. Au lieu de cela, elle s'est concentrée sur la lecture du cas de ce soir, sur le rêve d'un jour se tenir dans une salle d'audience non pas pour gagner, mais pour faire ce qui est juste. Quand elle est entrée dans son minuscule appartement, un T1 avec un lit pliant et un bureau empilé de livres, elle a allumé la lumière et a sorti un paquet de nouilles instantanées du placard. Ce n'était pas un dîner de luxe, mais c'était suffisant pour continuer. Elle s'est assise, a ouvert son manuel et a commencé à lire sur les précédents juridiques. Dehors, Manhattan continuait de vibrer de vie, mais dans cette petite pièce, il n'y avait qu'elle et son rêve. De l'autre côté de la ville, Damien se tenait près de la fenêtre de son bureau, regardant le flot scintillant de la circulation. Il pensait à Elisa, à la façon dont elle avait levé le menton devant Selena. Il y avait quelque chose en elle, une flamme qui refusait de mourir, qui lui donnait envie d'agir, non par gratitude, mais parce qu'au fond de lui, il le savait. Les gens comme elle rendaient ce monde digne d'être vécu. Il est retourné à son bureau et a ouvert un dossier sur l'initiative pour la justice de la rue, un programme de RCE que Langston développait pour fournir un soutien juridique gratuit aux résidents à faible revenu. Il a griffonné une note, suggestion de candidate, Elisa Hart. Il ne savait pas si elle accepterait l'opportunité, mais il s'assurait qu'elle lui parvienne, non pas comme un cadeau, mais comme une porte qu'elle avait tout à fait le droit d'ouvrir. Chapitre 3. La soirée de vente aux enchères fatidique. Vendredi soir à Manhattan scintillait de lumière, mais à l'intérieur de l'Hôtel Plaza, l'éclat des lustres en cristal était encore plus éblouissant. Le gala de collecte de fonds de la Fondation Whitmore, organisé par Selena Whitmore, était l'événement de la saison pour l'élite new-yorkaise. PDG, investisseurs et personnalités des médias remplissaient la salle de bal, des flûtes de champagne brillant dans leurs mains,
leur rire une symphonie bien orchestrée. Eliza Hart, cependant, n'appartenait pas à ce monde. Elle se tenait dans un coin de la pièce, vêtue d'un uniforme de serveur noir, un plateau de boisson en équilibre dans ses mains, les yeux concentrés sur son travail. Plus tôt dans l'après-midi, Eliza avait reçu un message de Maria, une collègue de l'équipe de nettoyage du Langston Group. « Eliza, il y a un service au Plaza ce soir pour le gala. Triple salaire, juste quelques heures. Je ne peux pas y aller. Peux-tu me remplacer ?» Eliza avait prévu de passer la soirée à étudier, mais l'argent était suffisant pour couvrir un mois de loyer. Elle a répondu par SMS, « Ok, merci. » Maria a répondu avec un petit rire, « Porte des chaussures confortables. » Les riches adorent donner des ordres. Et donc, Eliza était là, sa queue de cheval bien serrée, ses chaussures plates effleurant le parquet poli, essayant de se fondre dans le décor. Selena Whitmore glissait dans la salle de bal comme une reine, sa robe rouge à paillettes moulant sa silhouette et scintillant sous les lumières. Elle s'arrêta pour serrer la main d'un sponsor, son sourire parfait cachant des yeux aussi froids que du verre. Quand elle a repéré Eliza près de la table des boissons, une lueur de surprise a traversé son visage, rapidement remplacée par de l'amusement. Eliza, la fille qu'elle avait éclaboussée debout dans la rue, se tenait maintenant à son gala. Selena s'est approchée avec sa flûte de champagne, ses pas lents et délibérés, comme un prédateur. « Fille de la boue » a dit Selena, juste assez fort pour que les invités à proximité tournent la tête. « Je ne m'attendais pas à te voir ici, essayant de te frayer un chemin dans la haute société. Hein ?» Elle a penché son verre et avant qu'Eliza ne puisse réagir, un liquide or pâle s'est renversé sur sa chemise. Le tissu noir collait humide à sa poitrine. « Oh, tellement désolé », a ajouté Selena, feignant l'inquiétude. « Tu es plus jolie en tablier qu'en robe de soirée de toute façon. » La salle de bal est tombée dans le silence, les yeux se tournant vers elle, curieux, apitoyés ou simplement amusés. Le cœur d'Eliza battait la chamade, mais ses mains restaient stables sur le plateau. Pas un seul verre n'a vacillé. Elle a pris une profonde inspiration, a compté silencieusement jusqu'à 3, une habitude des jours de sa mère, quand les lettres de dette s'empilaient sur leur table de cuisine. Ne les laisse pas te voir craquer. Elle a regardé Selena droit dans les yeux, son regard noisette inébranlable. « Je vais vous apporter un verre frais », a-t-elle dit calmement, et s'est tournée vers le bar comme si de rien n'était. La foule a murmuré, quelques personnes ont ri, mais Selena a froncé les sourcils. Elle voulait une réaction, de la colère, des larmes, mais Eliza ne lui en a donné aucune. Dans la rangée VIP, Damien Langston était assis tranquillement, ses doigts serrés autour de son verre de vin. Il était venu au gala soupçonnant Selena de viser un accord avec l'un des partenaires du Langston Group, mais maintenant tout ce qu'il voyait était rouge. Pas à cause du vin, mais à cause de la cruauté de Selena et de la grâce inébranlable d'Eliza. Il a posé son verre, s'est levé et s'est dirigé vers la scène alors que l'animateur invitait les sponsors à dire quelques mots. « Mesdames et messieurs », a dit Damien, sa voix profonde et autoritaire résonnant dans le micro. Les lumières de la scène ont attrapé son costume noir parfaitement taillé, aiguisant les bords de ses traits saisissants. « Je voudrais faire une contribution à la Fondation Whitmore. » Il a fait une pause, son regard effleurant Selena, maintenant figé près de la table d'honneur. Le Langston Group fera un don de 2 millions de dollars, mais à une condition. La salle a retenu son souffle. Selena a forcé un sourire crispé, clairement prise au dépourvu par l'interruption. Damien a poursuivi, la voix posée. Les fonds doivent être alloués à la fourniture d'une aide juridique gratuite aux travailleurs victimes de discrimination. J'ai confiance que la Fondation Whitmore est d'accord pour dire que la justice est une valeur fondamentale de toute institution. Il a souligné le mot justice, et ses yeux ont brièvement croisé ceux d'Eliza, qui était maintenant près du bar, tamponnant sa chemise avec une serviette en papier. Des applaudissements ont parcouru la salle, bien que Selena puisse à peine masquer son irritation. Elle est montée sur scène, serrant la main de Damien avec raideur. « Bye. En sûr, nous sommes-t-elle dit doucement, bien que son regard aurait pu couper du verre. Damien a fait un signe de tête bref et est descendu de scène, ne lui donnant aucune chance de prolonger la mascarade. Pendant ce temps, Eliza a continué à travailler. Elle se déplaçait entre les tables avec un nouveau plateau de boissons, souriant poliment, répondant à des questions simples comme « Quel genre de vin est-ce ?», avec un professionnalisme sans faille. La tache sur sa chemise est restée, mais elle ne s'est pas laissée ralentir.
Une femme plus âgée dans une robe en soie bleue l'a arrêté doucement. Vous avez bien géré ça, a chuchoté la femme, ses yeux chaleureux. Ne laissez pas des gens comme elle vous abattre. Elisa a hoché la tête, quelque chose de doux et de stable fleurissant dans sa poitrine. Tout le monde ne la voyait pas comme invisible. Quand le gala s'est terminé, Elisa a aidé à nettoyer, empilant des verres et pliant des serviettes dans des bacs. Le directeur de l'événement, un homme d'âge moyen aux cheveux poivre et sel, lui a tapoté l'épaule. « Bon travail ce soir, Art. Si jamais tu as besoin de travail supplémentaire, appelle-moi. » Elle a souri, l'a remercié. Mais dans son esprit, tout ce qu'elle voulait, c'était rentrer chez elle, prendre une douche et étudier pour le cours de droit de demain. Elle ne savait pas que Damien était parti tôt et était maintenant assis dans la Bentley noire garée devant le plaza. Il a regardé Elisa par la fenêtre, sa silhouette disparaissant dans la nuit de Manhattan. Il a pris son téléphone et a appelé Linda Carter, la directrice de la RCE. « Initiative pour la justice de la rue », a-t-il dit, la voix basse. « Je veux accélérer le calendrier, et je veux une liste de candidats éligibles, priorité aux employés actuels comme les concierges et les serveurs. » Linda, bien qu'habituée aux appels nocturnes de Damien, était toujours surprise. « Quelqu'un en particulier, monsieur ?» Elisa Hart, a répondu Damien, mais ne la contactez pas directement. Trouvez son dossier, vérifiez son dossier scolaire et assurez-vous qu'elle est considérée équitablement. Je ne veux aucune faveur, juste une chance. Il a raccroché, les yeux toujours fixés sur la rue où Elisa venait de marcher. Il ne savait pas pourquoi il faisait ça, peut-être à cause de cette moitié de sandwich il y a 8 ans, peut-être à cause de la façon dont elle s'était tenue droite face à Selena. Mais au fond de lui, il savait qu'Elisa Hart n'était pas seulement quelqu'un à qui il devait quelque chose. Elle était un rappel que la gentillesse, aussi petite soit-elle, pouvait changer le cours d'une vie. Pendant ce temps, dans sa suite privée à l'étage, Selena était assise avec son 3e verre de champagne. Elle regardait par la fenêtre, son expression s'assombrissant en pensant à Damien et Elisa. Qui est-elle pour se montrer ici? A-t-elle marmonné? Elle ne le savait pas encore, mais elle le découvrirait. Et quand elle le ferait, Elisa Hart regretterait d'avoir jamais mis les pieds sous ses projecteurs. Chapitre 4. L'invitation inattendue. Le lundi après le gala, Elisa se réveilla dans son minuscule appartement du Queens, une faible lumière du soleil filtrant à travers les fins rideaux. Elle se redressa rapidement et vérifia son téléphone. 5h30 du matin. Son service de nettoyage au Langston Group commençait à 6h30, et elle ne pouvait pas être en retard. La tache de vin du gala avait été frottée de son uniforme de serveuse, mais le souvenir du sourire moqueur de Selena restait tenace. Elisa secoua la tête pour le chasser. Elle n'avait pas le temps de s'attarder sur le ressentiment. Elle enfila sa veste en jean, fourra son manuel de procédure civile dans son sac à dos et se précipita dehors. Dans le métro, elle révisa ses notes pour le cours de droit de ce soir. Une femme âgée à côté d'elle jeta un coup d'œil curieux. « La faculté de droit, hein? Tu as l'air occupée, ma chérie. » Elisa sourit et hocha la tête. « Je veux aider les gens, leur donner une chance équitable. » La femme hocha la tête, son regard chaleureux. Des moments comme celui-ci, aussi petit soit-il, rappelaient à Elisa qu'elle n'était pas seule. Au siège du Langston Group, elle commença son service comme d'habitude, poussant son chariot de fournitures à travers les couloirs étincelants. Reggie, le gardien de sécurité, lui fit un signe de la main. « J'ai entendu dire que tu t'es bien débrouillé au gala, » dit-il. « Je parie que les riches ne s'attendaient pas à ce que tu restes aussi calme. » Elisa eut un petit rire, mais ne mentionna pas l'incident du champagne. Elle voulait juste finir son travail et aller en cours. Au milieu de son service, son grand collègue dégingandé, Javier, lui tapota l'épaule. « Art, la direction veut te voir au 40e étage, bureau de la RCE, tout de suite. » Eliza Franca, Les Sourcils. Le département de la RCE, responsabilité sociale des entreprises, n'avait rien à voir avec le travail de nettoyage. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. « Javier Hausa, Les Épaules. » Aucune idée, mais ça a l'air sérieux. Elisa laissa son chariot derrière elle, le cœur battant. Elle craignait que ce soit à propos du gala, même si elle n'avait rien fait de mal. Elle entra dans l'ascenseur, essayant de rester calme. Le 40e étage était le territoire des cadres, avec des tapis moelleux et de l'art abstrait sur les murs. Elle frappa à la porte du bureau de la RCE, et une voix de femme l'invita à entrer. Linda Carter, la directrice de la RCE,
était assise derrière un bureau, ses cheveux argentés soigneusement épinglés. À côté d'elle était assis un homme qu'Elisa reconnut instantanément, Damian Langston, PDG du Langston Group. Il portait un costume gris, son regard calme et vif. Elisa se figea, son esprit tourbillonnant. Le PDG, en réunion avec elle? Que se passait-il? Bonjour, Madame Hart, dit Linda, son ton chaleureux mais professionnel. Veuillez vous asseoir. Nous aimerions discuter d'une opportunité. Elisa s'assit lentement, s'agrippant au bord de la chaise. Elle jeta un coup d'œil à Damian, mais il se contenta d'un léger signe de tête, laissant Linda parler. Linda expliqua que le Langston Group lançait l'initiative pour la justice de la rue, un programme visant à fournir une aide juridique gratuite aux New-Yorkais à faible revenu. Nous recherchons un assistant de projet, quelqu'un qui comprend la loi et qui est motivé à servir la communauté, dit-elle. Votre dossier s'est démarqué. Vous êtes en dernière année à CUNY, n'est-ce pas? Avec des notes impressionnantes, en particulier en droit civil. Elisa cligna des yeux, essayant de comprendre. Oui, mais pourquoi moi? Elle n'était pas naïve. Les concierges ne se voyaient pas simplement invités à rejoindre des projets majeurs. Elle se tourna vers Damian, la suspicion dans les yeux. C'est à propos du gala, n'est-ce pas? Ou de l'incident dans la rue. Damian parla enfin, sa voix basse et posée. Non, Madame Hart, il s'agit de vos capacités. Les RH ont examiné les profils du personnel interne, et votre nom s'est démarqué. Nous ne distribuons pas de faveurs, nous investissons dans le potentiel. Eliza Sarah Les Levres. Elle voulait le croire, mais la vie lui avait appris que rien n'était gratuit. Sa mère avait autrefois cru à des promesses en l'air et avait payé par des batailles judiciaires sans fin et des factures impayées. J'apprécie, dit-elle lentement, mais j'ai besoin de clarté. Que requiert ce poste et pourquoi maintenant? Linda échangea un regard avec Damian, puis fit glisser un dossier sur la table. Voici la description du poste. Vous assisteriez notre équipe juridique, effectueriez des recherches, examinerez des précédents, rencontreriez occasionnellement des clients. Le salaire est nettement plus élevé que le travail de nettoyage, et les heures sont flexibles afin que vos études ne soient pas perturbées. Nous vous avons choisi parce que vous comprenez les personnes pour lesquelles cette initiative est destinée, celles qui n'ont pas de voix. Elisa feuilleta le document, parcourant les détails. Le projet aiderait les travailleurs exploités, les locataires expulsés à tort, des gens comme sa mère l'avait été. Son cœur battait la chamade, non pas de peur cette fois, mais d'excitation. C'était son rêve, pas un jour dans une salle d'audience, mais ici, maintenant. Pourtant, elle hésita. Elle regarda Damian, cherchant dans son visage de la pitié ou du calcul. « Monsieur Langston, dit-elle fermement, si j'accepte, ce n'est pas parce que quelqu'un sent qu'il me doit quelque chose. Je le ferai parce que je le veux. » Damian sourit légèrement pour la première fois de la réunion. « Je n'attendrai rien de moi, Madame Hart. » Après une pause, Elisa hocha la tête. « J'accepte. » Elle n'en dit pas plus, mais silencieusement, elle se promit. « Je prouverai que je le mérite, non pas pour cette opportunité, mais pour qui je suis. » Alors qu'elle quittait la pièce, Linda se tourna vers Damian. « Elle est plus perspicace que je ne le pensais. Êtes-vous sûr qu'il n'y a pas de raison personnelle ici? » Damian ne répondit pas. Il regarda par la fenêtre les lumières scintillantes de Manhattan. Il ne mentionna pas le sandwich ou la nuit où il avait failli abandonner, mais il savait qu'Elisa n'avait pas besoin de sa gratitude. Elle avait besoin d'une chance, et il venait de la lui donner. Elisa retourna à son service, mais quelque chose semblait plus léger. Elle essuya des tables et vida des poubelles, mais chaque mouvement portait désormais un nouveau but. Elle envoya un texto à Maria, l'amie qui l'avait envoyé au service du gala. « Merci pour l'autre soir. Ça a peut-être tout changé. » Maria répondit par une série d'émojis rieurs, ignorant qu'elle venait d'ouvrir une porte qu'Elisa n'avait jamais attendue. Ailleurs à Manhattan, Selena Whitmore était assise dans le luxueux bureau de Whitmore Holdings, une tasse de café froid sur son bureau. Elle parcourait la liste des invités du gala, mais son esprit était ailleurs. Elle se souvint des yeux de Damian sur scène, comment il avait publiquement exigé que ses 2 millions de dollars aillent à la justice, un mot qui avait sonné comme une gifle. Le gala avait été son terrain de jeu, une scène pour le pouvoir Whitmore. Damian l'avait transformé en avertissement, et cette fille concierge, Elisa Hart, s'était tenue là, calme comme si elle avait sa place. Selena serra son stylo, les ongles s'enfonçant dans sa paume.
Elle était convaincue que si ce n'avait pas été pour Élisa, Damian n'aurait pas osé l'humilier devant l'élite de la ville. Qui se prend-elle pour? Marmonna Selena. Elle ne comprenait pas pourquoi Élisa l'énervait autant, peut-être était-ce le défi silencieux dans ses yeux, ou la façon dont Damian semblait la remarquer. Selena n'était pas habituée à être éclipsée, surtout pas par une inconnue. Elle appela son assistante. Renseignez-vous sur une concierge nommée Elisa Hart, qui travaille au Langston Group. Je veux tout, sa famille, son passé, tout ce qui est utilisable. Elle marqua une pause, son ton glacial. Et dépêchez-vous, elle a besoin d'une leçon. L'assistante hocha la tête et quitta la pièce. Selena regarda par la fenêtre. Les lumières de Manhattan se reflétaient dans ses yeux. Elisa Hart pensait peut-être qu'elle était invisible, mais Selena s'assurait qu'elle regretterait d'être entrée sous ses projecteurs. Pendant ce temps, Elisa sortit du bâtiment Langston à la fin de son service, le soleil se couchant, projetant de l'or dans le ciel. Elle prit une profonde inspiration. Pour la première fois depuis des années, elle avait l'impression de ne pas seulement survivre, mais de vivre. L'initiative pour la justice de la rue n'était pas la destination, mais c'était un début. Et cette fois, elle écrirait sa propre histoire. Chapitre 5. Un passé rappelé. Elisa était assise dans le petit bureau de l'initiative pour la justice de la rue, au 38e étage du siège du Langston Group. Son bureau était encombré de dossiers juridiques et de notes manuscrites, et une tasse de café en papier gisait froide dans un coin. 2 semaines après avoir pris ses fonctions d'assistante de projet, elle s'était habituée au nouveau rythme. Nettoyage le matin, recherche juridique l'après-midi, cours de droit à CUNY le soir. Épuisant, mais ça en valait la peine. Chaque cas qu'elle lisait, chaque client qu'elle rencontrait, comme un ouvrier à qui l'on devait des mois de salaire, ou une mère célibataire menacée d'expulsion, lui rappelait sa mère et pourquoi elle avait commencé tout ça. Aujourd'hui, elle examinait un cas de discrimination au travail lorsqu'on frappa à la porte. Damian Langston entra, les manches retroussées d'une chemise blanche, sans veste de costume, l'air plus accessible que d'habitude. « Madame Hart, dit-il de sa voix profonde, avez-vous un instant ?» Elisa leva les yeux, légèrement surprise. Damian venait rarement au bureau du projet, préférant ne pas donner l'impression de rôder. Elle hocha la tête, faisant glisser les dossiers de côté. « Bien sûr, Monsieur Langston. Y a-t-il un problème avec l'initiative ?» Damian prit le siège en face d'elle, une trace d'hésitation dans les yeux, un spectacle rare sur son visage habituellement calme. « Non, le projet se porte bien. Linda dit que vous dépassez les attentes. » Il marqua une pause, comme s'il choisissait soigneusement ses mots. « Je voulais parler d'autre chose. D'il y a 8 ans. » Elisa fronça les sourcils, confuse. « Il y a 8 ans. » Répéta-t-elle, le cœur commençant à s'emballer. Il y avait quelque chose dans son ton, une sincérité inhabituelle, qui lui disait que ce n'était pas une conversation de travail. Damian inspira profondément, la fixant dans les yeux. « J'étais sans abri une fois, Elisa. Après que mon père se soit suicidé suite à une faillite, j'ai tout perdu, la maison, l'argent, même l'espoir. Une nuit dans un parc de Brooklyn, j'étais assis sur un banc, agrippant un sac à dos déchiré, pensant que j'étais fini. Puis une fille est passée. Elle ne m'a pas seulement donné la moitié d'un sandwich. Elle m'a regardé et m'a dit, « Tu n'es pas encore fini. Continue. » Cette fille, c'était toi. Elisa sentit une bouffée de chaleur lui monter aux oreilles. Elle se souvint de cette nuit, une soirée d'hiver glacial, où elle avait 16 ans, sortant tout juste de son service dans une boulangerie du Queens. Elle avait vu un jeune homme mince et tremblant dans un manteau élimé, et quelque chose dans sa poitrine s'était serré. Elle n'avait pas grand-chose, mais elle avait la moitié d'un sandwich chaud. Elle le lui avait tendu, lui avait offert quelques mots d'encouragement et avait continué son chemin. Elle n'avait jamais repensé à ce moment. « Toi, c'était toi », murmura-t-elle, la voix prise par l'émotion. Damian hocha la tête, un faible sourire mélancolique sur les lèvres. « Je n'ai jamais su ton nom, mais je n'ai pas oublié. Ce moment may remain. Il m'a donné la force de recommencer, de construire le Langston Group. » Il se pencha légèrement en avant, la voix plus basse. « Je ne te dis pas ça pour que tu te sentes redevable ou pour que je puisse te rembourser. Je voulais juste que tu saches, Elisa, que tu as changé ma vie avant même que j'aie la chance de changer la tienne. » Elisa baissa le regard, les doigts agrippant le bord du bureau. Elle ne savait pas quoi dire. Les émotions affluaient, surprise, fierté et une pointe de confusion.
Elle n'avait jamais imaginé qu'un si petit acte de gentillesse pouvait avoir un tel poids. « J'ai juste fait ce qui était juste », murmura-t-elle, la voix douce mais ferme. « Tout le monde a besoin de quelqu'un. » À un moment donné, Damien la regarda, son expression s'adoucissant. Ce n'était pas de la pitié. Ce n'était pas de la simple gratitude. C'était de la compréhension. Malgré le fait de vivre dans des mondes différents, tous deux savaient ce que c'était que de se tenir en marge de la vie. Le silence entre eux s'étira, non pas gênant, mais comme un fil les rapprochant. Elisa sentit une chaleur inattendue, pas de l'amour, pas encore, mais un profond respect, comme si, pour la première fois, ils se voyaient vraiment. Leur moment fut interrompu par un coup à la porte, Linda, portant une nouvelle pile de dossiers. Damien se leva, faisant un signe de tête à Elisa. « Continuez votre bon travail, mademoiselle Hart, dit-il, reprenant son ton professionnel, bien que son regard contienne toujours quelque chose de plus chaleureux. Elisa esquissa un faible sourire, son cœur battant plus vite que d'habitude. De l'autre côté de Manhattan, Selina Whitmore était assise dans le bureau chic de Whitmore Holdings, son regard glacial fixé sur un mince dossier. Son assistant, un homme nerveux nommé Ethan, venait de le lui livrer. « Elisa Hart, » dit Ethan avec prudence, étudiante en droit à CUNY, personnel de nettoyage au Langston Group, pas de famille, mère décédée il y a 6 ans. Casier judiciaire vierge, pas de scandale, rien de notable à part de hautes performances académiques. Selina plissa les yeux et jeta le dossier sur son bureau. Vierge? Impossible. Elle se souvenait encore du gala, de la façon dont Damien Langston s'était tenu sur scène, soulignant la justice comme si c'était une pique personnelle à son encontre. Elle avait été humiliée devant des centaines d'invités, et elle était certaine qu'Elisa, la concierge aux yeux défiants, en était la raison. Si Elisa ne s'était pas montrée, ne s'était pas tenue là comme si elle avait sa place, Damien n'aurait jamais osé la saper. « Elle doit avoir quelque chose, » dit Selina froidement. « Creusez plus profondément. Amis, réseaux sociaux, tout ce qui est utile. Je veux sa faiblesse. » Ethan hocha la tête et sortit. Selina se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la circulation de Manhattan en contrebas. Elle n'était pas habituée à être défiée, surtout pas par quelqu'un comme Elisa. Elisa n'était pas seulement une concierge, elle était une menace, une tache sur la toile parfaite de Selina, et elle s'assurait qu'Elisa comprenne que personne ne faisait paraître Selina Whitmore petite sans en payer le prix. De retour au Langston Group, Elisa termina son service avec une étrange sensation persistante. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à Damien, à ce qu'il avait partagé. Elle l'avait vu dans les magazines d'affaires, froid, intouchable, mais aujourd'hui, il était humain, un homme qui avait autrefois frissonné dans un parc, ayant besoin d'elle tout comme elle avait autrefois eu besoin de sa mère. Elle ne savait pas ce que cela signifiait, mais elle ressentait quelque chose, une proximité inattendue, une confiance naissante. Alors qu'elle sortait, les lampadaires brillaient déjà. Elle envoya un texto à Reggie. « Longue journée, tu as un conseil. » Reggie répondit instantanément. « Je surveille toujours les riches, ma petite. »« Ça va ?» Elisa sourit, tapant en retour. « Mieux que bien. » Elle ne mentionna pas Damien, elle ne mentionna pas le passé qui refaisait surface, mais en montant dans le métro, elle ressentit un soulagement silencieux, comme si une partie d'elle, la partie qui s'était toujours demandé si sa gentillesse comptait, avait enfin obtenu une réponse. Pendant ce temps, Damien était assis dans son bureau, les yeux rivés sur l'écran de l'ordinateur, affichant les rapports d'avancement de l'initiative pour la justice de la rue. Mais son esprit était ailleurs, de retour dans ce parc de Brooklyn, dans le regard d'Elisa aujourd'hui. Il ne savait pas ce qui commençait, mais il savait une chose. Elisa Hart n'était pas seulement un souvenir, elle était le présent, et peut-être, juste peut-être, l'avenir. Vous suivez tout. Jolie histoire, en dehors de Soul Stories, nous vous invitons à la maison où chaque récit touchant commence avec la vérité, l'espoir et le cœur. Chapitre 6. Une blessure juridique. La mi-novembre à Manhattan apportait un froid vif, comme si la ville se préparait à un hiver brutal. Elisa Hart entra dans le bureau de l'initiative pour la justice de la rue, son sac à dos lourd de livres de droit et une tasse de café en papier bon marché. Elle était maintenant habituée à l'horaire exténuant, matinée en tant qu'assistante de projet, soirée à CUNY pour la faculté de droit. Mais aujourd'hui, alors qu'elle ouvrait son email professionnel, un objet la fit se figer. Objet,
suspension temporaire de l'initiative pour la justice de la rue. Le message de Lynda Carter, directrice de la RCE, était bref mais glacial. En raison d'allégations récentes de mauvaise conduite, vous êtes par la présente suspendu de l'initiative pour la justice de la rue jusqu'à nouvel ordre. Veuillez retourner tous les dossiers et vous abstenir de tout contact avec les clients. Elisa relut les mots, le cœur battant. Allegations, mauvaise conduite. Elle n'avait jamais enfreint une règle, ne s'était jamais disputée avec personne. Elle a immédiatement appelé Lynda, mais est tombée directement sur la messagerie vocale. Avant qu'elle ait pu rassembler ses esprits, un autre email est arrivé, cette fois du bureau des bourses d'études de CUNY. En raison d'une publicité négative récente, votre bourse a été révoquée. Veuillez nous contacter pour discuter des options de paiement des frais de scolarité. Elisa sentit le sang quitter son visage. Elle ouvrit un navigateur, tapa son nom, et un flot d'articles apparut. Une étudiante en droit de CUNY utilise sa connexion avec un PDG pour faire un saut de carrière. Une concierge du Langston Group exploite l'initiative pour la justice de la rue. Elisa Hart, de la Serpillière à la direction. Mais comment? Les articles, publiés sur des blogs à potins et des forums anonymes, étaient remplis de détails fabriqués. Des affirmations selon lesquelles elle aurait séduit Damian Langston pour obtenir son poste, qu'elle aurait simulé la pauvreté pour obtenir une bourse, même des rumeurs selon lesquelles elle aurait été licenciée par le passé pour fraude. Aucune preuve, juste des photos granuleuses d'elle au gala, quittant le bâtiment Langston, accompagnées de commentaires méchants. Un ancien compte anonyme a publié « Qui se prend elle pour ?» de concierge à la salle de conférence avec un sourire. Elisa serra son téléphone, les doigts tremblants. Elle voulait crier, briser l'écran, mais au lieu de cela, elle est restée assise là, respirant profondément, comptant jusqu'à 3 comme sa mère le lui avait appris. Reste calme, trouve un moyen. Elle savait que ces rumeurs ne s'étaient pas propagées d'elles-mêmes. Selena Whitmore. Son nom a éclaté dans l'esprit d'Elisa comme un éclair. Aucune preuve pour l'instant, mais l'instinct lui disait que seule Selena avait à la fois la méchanceté et les ressources nécessaires pour orchestrer quelque chose comme ça. Au dernier étage du Langston Group, Damian Langston lisait les mêmes articles, son visage s'assombrissant. Il a appelé Lynda dans son bureau. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-il demandé, la voix glaciale. Qui a autorisé la suspension d'Elisa Hart? Lynda a soupiré et a posé un dossier sur son bureau. Le conseil d'administration l'a demandé, Damian. Ces articles sont devenus viraux et plusieurs actionnaires ont exprimé leurs inquiétudes. Ils disent que si nous gardons Madame Hart dans le programme, l'entreprise pourrait être accusée de favoritisme, pire, d'abus de pouvoir. Je ne voulais pas la suspendre, mais nous devons enquêter pour protéger la réputation de l'entreprise. Damian a frappé légèrement du poing sur le bureau, la colère brillant dans ses yeux. Enquête? C'est de la fausse nouvelle. Elle n'a rien fait de mal. Lynda a levé la main, la voix posée. Je sais, mais vous êtes le PDG. Si vous intervenez directement, cela donnera l'impression que vous avez un motif personnel. Nous avons besoin d'un examen par un tiers, un cabinet d'audit indépendant. J'en ai déjà contacté un, mais cela prendra du temps. Damian a serré les lèvres en une ligne dure. Il voulait agir maintenant, tenir une conférence de presse et faire taire les mensonges. Mais il savait que Lynda avait raison. Une erreur, et Elisa et le Langston Group pourraient subir des dommages irréversibles. « Tenez-moi au courant », a-t-il dit fermement, « et assurez-vous que Madame Hart est traitée équitablement. » Pendant ce temps, Elisa a quitté le bureau du projet, l'esprit tourbillonnant. Elle est retournée à ses tâches de nettoyage, poussant son chariot de fournitures dans les couloirs. Mais chaque regard de ses collègues, certains curieux, d'autres apitoyés, la poignardait comme une larme. Javier, son collègue, l'a prise à part. « Hart, j'ai vu ces publications. C'est n'importe quoi. Tu vas bien ?» Elisa a forcé un sourire, les yeux brûlants. « Je vais bien, merci. » Elle ne voulait pas s'expliquer, ne voulait pas de sympathie. Elle voulait juste travailler, étudier, oublier ce cauchemar. Ce soir-là, dans son appartement du Queens, Elisa était assise à son bureau, la douce lampe de bureau projetant de la lumière sur une pile de manuels. Elle a ouvert son ordinateur portable et a revisité les articles, cherchant des indices. Certains détails, comme son heure exacte de départ du bâtiment Langston, ne pouvaient provenir que de quelqu'un qui l'observait. Elle a pensé à Selena, à ce regard froid au gala. Elle pourrait poursuivre. Elle pourrait engager un avocat et retrouver la source de la calomnie.
Elle connaissait suffisamment la loi pour avoir de bonnes chances. Mais elle s'est alors souvenue de sa mère, de ses nuits à pleurer après les audiences du tribunal, de la montagne de frais de justice et de l'effondrement final par pur épuisement. Elisa a fermé l'ordinateur portable, des larmes coulant sur ses joues. « Je suis désolée, maman. » A-t-elle chuchoté. Elle ne poursuivrait pas, non par peur, mais parce qu'elle refusait de laisser le système judiciaire la broyer comme il l'avait fait avec sa mère. Elle a envoyé un texto à Reggie, « Journée difficile, tu as un conseil. » Il a répondu instantanément, « Garde la tête haute, gamine. La vérité gagne toujours, elle prend juste son temps. » Elisa a souri faiblement, bien que son cœur soit lourd. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Damien était en communication avec un cabinet d'audit judiciaire. « Je veux tout, les journaux d'adresse IP, les comptes, les transactions, » a-t-il dit, la voix inflexible. « Découvrez qui est derrière ça, vite. » De l'autre côté de la ville, Selena Whitmore sirotait du vin rouge dans son pantouse, les yeux vifs. Ethan, son assistant, se tenait devant elle, faisant son rapport. Les publications se sont propagées comme vous l'aviez prévu. Il n'y a aucun moyen de les tracer. Elles ont été téléchargées via des comptes anonymes et une société de médias offshore. Selena a souri, mais son regard était glacial. Bien, mais ce n'est pas suffisant. Je la veux partie, hors de Langston, hors de CUNY, hors de tout. Ethan a hoché la tête, bien qu'un malaise ait vacillé dans sa poitrine. Selena ne voulait pas seulement discréditer Elisa, elle voulait la détruire. Elisa était allongée sur son lit pliant, regardant le plafond fissuré. Elle a pensé à Damien, au jour où il lui a raconté son histoire. Elle voulait croire qu'il l'aiderait, mais elle savait aussi qu'il était lié par le rôle qu'il portait. Elle ne le blâmait pas. Elle s'est seulement rappelé. « J'ai survécu avant, je survivrai encore. » Elle a fermé les yeux, déterminée à ne pas laisser Selena gagner. Mais au fond d'elle, elle savait que cette bataille ne faisait que commencer. Chapitre 7. L'enquête secrète Manhattan était trempée par une pluie d'hiver précoce, de minuscules gouttelettes tapotant contre les fenêtres du siège du Langston Group. Damien Langston était assis dans son bureau du dernier étage, les yeux fixés sur une feuille de calcul remplie de mesures et de chiffres. 3 semaines s'étaient écoulées depuis que les articles vicieux sur Elisa Hart avaient commencé à circuler, et chaque jour qui passait apportait un sentiment croissant d'impuissance. Non pas par manque de détermination, mais parce qu'il était lié par le système même qu'il avait construit, une entreprise dirigée par un conseil d'administration qui plaçait l'image publique au-dessus de tout. Immédiatement après la suspension d'Elisa, il avait engagé Sterling et Associates, l'un des meilleurs cabinets d'audit indépendants de New York. « Je veux tout », avait-il dit à Margaret Sterling, l'enquêtrice principale à l'esprit vif. Compte, adresse IP, transactions financières, tout ce qui mène à la source de ces rumeurs. Et je le veux propre. Aucune trace jusqu'au Langston Group. Margaret avait hoché la tête, comprenant que ce n'était pas seulement une affaire d'entreprise, c'était personnel. Aujourd'hui, le rapport final était arrivé. Damien a parcouru les pages jusqu'à ce que son doigt s'arrête sur une section en gras. Les publications sur les réseaux sociaux et les articles en ligne provenaient d'une société de médias offshore basée aux îles Caïmans, financée par un compte lié à Whitmore Holdings. L'individu responsable est identifié comme étant Ethan Caldwell, assistant personnel de Selena Whitmore. Damien a serré les lèvres, une rage lente montant à la surface. Il avait soupçonné Selena, mais le voir noir sur blanc l'a quand même secoué. Elle n'avait pas seulement voulu humilier Elisa, elle avait voulu la détruire. Il a appelé Linda Carter, la directrice de la RCE, dans son bureau. « Nous en avons assez », a-t-il dit en faisant glisser le rapport sur le bureau. Ces preuves lient directement Selena Whitmore à la campagne de dénigrement. Je veux une conférence de presse, la vérité publique. Et le nom d'Elisa, innocentée. Linda a parcouru le rapport, les sourcils froncés. Damien, c'est solide, mais le conseil d'administration n'acceptera pas facilement. Whitmore Holdings est toujours un partenaire majeur. Même si les relations se sont tendues, si nous accusons publiquement Selena, il pourrait nous poursuivre en diffamation. Il nous faudra les 2/3 du conseil d'administration pour approuver cela. Damien hoche la tête. L'Amaquar série. Je les convaincrai. Organisez une réunion d'urgence du conseil d'administration pour demain. Et assurez-vous que chaque membre reçoive ce rapport avant minuit. Pendant ce temps, Elisa Hart poussait son chariot de nettoyage dans le couloir du 32e étage,
l'éclairage fluorescent projetant une lueur terne sur son visage fatigué. Être suspendu de l'initiative pour la justice de la rue et perdre sa bourse l'avait durement touchée, mais elle n'avait pas craqué. Elle assistait toujours aux cours de CUNY, payant maintenant ses frais de scolarité grâce à ses économies et à un petit prêt. Chaque nuit dans son appartement du Queens, elle étudiait jusque tard dans la nuit, déterminée à ne pas tomber, car si elle tombait, Selena gagnerait. Pourtant, la douleur persistait, comme une blessure qui refusait de guérir. Le lendemain matin, Damien se tenait devant la salle du conseil, vêtu d'un costume noir impeccable, les yeux brûlants d'une détermination tranquille. 12 membres du conseil d'administration étaient assis autour de la longue table en chêne, le rapport de Sterling & Associates devant eux. Damien a commencé sa présentation, succincte, inébranlable. Nous avons des preuves irréfutables que Selena Whitmore a orchestré la campagne de dénigrement contre Eliza Hart, une employée dévouée du Langston Group. Si nous n'agissons pas, nous ne manquons pas seulement à Madame Hart, nous envoyons le message que cette entreprise tolère la tromperie. Harold Grayson, l'un des membres les plus anciens du conseil, a froncé les sourcils. Damien, je comprends votre indignation, mais rendre cela public pourrait déclencher une guerre avec Whitmore Holdings. Que adviendra-t-il de nos actions? Et si nous poursuivons en justice? Damien a répondu instantanément, la voix vive. Nous ne rendrons pas cela public sans un plan. Le service juridique a examiné les conclusions. Chaque affirmation est vérifiée par un tiers. Si Whitmore poursuit, ils perdront. Et quant aux actions, je préfère subir une baisse à court terme plutôt que de sacrifier notre intégrité à long terme. Nous sommes le Langston Group. Nous défendons ce qui est juste. Après près d'une heure de débat, le Conseil a voté. 8 des 12 membres ont approuvé la motion. Damien a expiré, mais il savait que le plus difficile était encore à venir. Protéger Eliza, non seulement sa réputation, mais aussi son avenir. Il a appelé Linda. Prévoyez la conférence de presse pour vendredi. Je veux que tout soit hermétique, les preuves, le message, la clarté. Et Linda, assurez-vous que Madame Hart soit informée, mais ne la pressez pas d'assister. Elle en a assez bavé. Dans le penthouse de Selena Whitmore, Ethan entra, le visage pâle. Madame Whitmore, je viens d'apprendre d'un contact chez Langston. Ils enquêtent sur les articles. Ils ont peut-être retrouvé la firme offshore. Selena serra son verre de vin, ses ongles s'enfonçant dans sa paume. C'est impossible, dit-elle, la voix tremblante de fureur. Vous m'avez dit que c'était intraçable. Ethan baissa la tête, incapable de répondre. Selena se leva brusquement, les yeux glaciaux. S'ils l'ont trouvé, j'entraînerai Langston avec moi. Eliza Hart ne vaut pas la peine de tout perdre. Mais au fond d'elle, Selena sentit une lueur d'inquiétude. Elle avait sous-estimé Eliza, et peut-être aussi Damien. Elle se retourna vers la fenêtre, regardant la pluie brouiller la ligne d'horizon de Manhattan. Elle n'avait pas fini, pas encore, mais cette fois, elle aurait besoin d'un plan plus grand, plus cruel. De retour dans le Queens, Eliza était allongée sur son lit pliant, la lumière des lampadaires filtrant à travers le rideau. Elle n'avait aucune idée de la bataille qui se livrait en son nom. Elle ne savait pas que la vérité faisait enfin surface. Elle ne savait qu'une chose. Elle continuerait, même si le monde se retournait contre elle. Elle ferma les yeux, et dans le calme, elle rêva de se tenir dans une salle d'audience, non pas pour gagner, mais pour faire ce qui est juste. Chapitre 8. La conférence de presse qui a tout changé le vendredi matin, la salle de conférence du siège du Langston Group flamboyait sous les flashs des appareils photo. Des journalistes des principaux médias, The New York Times, The Wall Street Journal, et une foule de plateformes en ligne se pressaient sur leurs sièges, enregistreurs et téléphones levés. L'air était tendu, comme si tout Manhattan retenait son souffle. Damien Langston se tenait derrière le podium, vêtu d'un costume bleu marine impeccable. Son regard calme ne masquait pas la détermination de sa posture. Sur l'écran géant derrière lui, le logo du Langston Group apparaissait à côté d'une phrase en gras, « Vérité et justice ». Eliza Hart n'était pas présente. Damien avait demandé à Linda Carter de la contacter, de lui expliquer le but de la conférence de presse et de l'inviter à y assister, mais Eliza avait décliné. « Merci », avait-elle répondu par email, bref et ferme. « Mais je ne veux pas être le centre de l'attention. Je veux juste la vérité. » Damien respecta sa décision, même si une partie de lui avait espéré qu'elle viendrait voir qu'elle n'était pas seule dans ce combat. Il s'éclaircit la gorge, les yeux parcourant la salle.
Mesdames et messieurs, commença-t-il, sa voix profonde résonnant dans le micro. Aujourd'hui, le Langston Group se présente ici pour clarifier un incident qui a porté atteinte à la réputation d'une de nos employés et de notre entreprise. Les récentes allégations visant Madame Eliza Hart, étudiante en droit et notre assistante de projet, sont entièrement fausses et ont été orchestrées avec une intention malveillante. Les appareils photo crépitèrent. Damien leva la main et fit un signe vers l'écran derrière lui. Un résumé du rapport de Sterling & Associates apparut, avec certains détails floutés pour protéger les informations sensibles. Suite à une enquête indépendante, nous avons confirmé que les articles négatifs et les publications sur les réseaux sociaux provenaient d'une société de médias offshore financée par un individu directement lié à Whitmore Holdings. Nous avons des preuves vérifiables de transactions financières, d'adresses IP et de faux comptes de réseaux sociaux, le tout remontant à une seule personne, Selena Whitmore. La salle bourdonna. Un journaliste leva la main, mais Damien continua, la voix inébranlable. Le Langston Group met fin immédiatement à tous les partenariats avec Whitmore Holdings. De plus, tous les fonds précédemment alloués à des coentreprises seront redirigés vers des organisations juridiques communautaires, y compris l'initiative pour la justice de la rue, afin de soutenir des personnes comme Madame Hart qui ont été lésées. Il marqua une pause, son regard fixe balayant l'auditoire. Nous devons nous ranger du côté de ce qui est juste, pas de ce qui est puissant. Des applaudissements éclatèrent, mais tout le monde n'était pas convaincu. Un journaliste du Financial Post se leva. Monsieur Langston, accuser un rival majeur comme Whitmore Holdings pourrait entraîner un litige. Le Langston Group est-il préparé aux risques juridiques? Damien eut un petit sourire confiant. Notre équipe juridique a examiné chaque détail. Nos preuves sont vérifiées par un tiers et sont indiscutables. Si Whitmore Holdings choisit de poursuivre, nous sommes prêts à les affronter au tribunal. Mais j'ai confiance que la vérité parlera pour nous. Vint ensuite une question d'un journaliste de New York. Madame Hart est-elle ici aujourd'hui? Comment a-t-elle réagi à votre soutien? Damien répondit sans hésitation. Madame Hart a choisi de ne pas assister afin de protéger sa vie privée. Mais je peux dire ceci. Elle est talentueuse, intègre, et la raison pour laquelle nous nous engageons dans des initiatives comme la justice de la rue. Elle n'a pas besoin d'être ici pour prouver sa valeur. La conférence de presse se termina après 30 minutes, mais la tempête médiatique ne faisait que commencer. De nouveaux titres inondèrent Internet, cette fois louant le courage du Langston Group et dénonçant Selena Whitmore. Sur X, le hashtag Justice pour Eliza a commencé à être tendance, des milliers de personnes partageant des histoires sur la résilience d'Eliza. Dans son appartement du Queens, Eliza était assise devant son ordinateur portable, regardant la diffusion en direct sur un site d'information. Elle serrait une tasse de café, les yeux lui piquant en écoutant les mots de Damien. Non pas parce qu'il la défendait, mais parce qu'il comprenait qu'elle n'avait jamais voulu être une victime, jamais voulu les projecteurs. Elle a envoyé un texto à Maria. Ils ont dit la vérité. Je ne sais pas quoi ressentir. Maria a répondu instantanément. So is fear, Eliza. Tu l'as mérité. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la pluie brumeuse tomber dans la rue en contrebas. Elle pensa à sa mère, au jour où elle combattait les compagnies d'assurance bec et ongles. Si sa mère était en vie, que dirait-elle? Peut-être quelque chose comme « Tu as fait ce qu'il fallait, Eliza ». Pas par des procès, mais en vivant honnêtement. Eliza sourit pour la première fois depuis des semaines, se sentant plus légère. Pendant ce temps, dans sa suite, Whitmore était assise, figée, alors que la conférence de presse était rediffusée à la télévision. Son verre de vin lui glissa des doigts, se brisant contre le sol en marbre, le liquide rouge s'étalant comme du sang. « Non » murmura-t-elle, le visage pâle. Ethan, son assistant, se tenait silencieusement dans le coin. « Vous m'avez dit que tout était intraçable » cria-t-elle en se tournant vers lui. « Je ne sais pas comment ils l'ont trouvé. » Balbutia Ethan. La firme offshore a promis une discrétion totale. Peut-être que Langston a plus de ressources que nous le pensions. Selena serra les poings, les ongles s'enfonçant dans ses paumes. Elle avait sous-estimé Damien. Et pire, elle avait sous-estimé Eliza. Elle pensait pouvoir écraser une concierge. Maintenant, toute la ville se retournait contre elle. Elle attrapa son téléphone et fit défiler X. Chaque commentaire la coupait comme une lame. Selena Whitmore est une lâche. Langston a fait ce qu'il fallait.
Hashtag Justice pour Eliza. Elle jeta son téléphone sur le canapé, les yeux flamboyants. Ce n'est pas fini, dit-elle, la voix basse et dangereuse. Elle riposterait, mais cette fois, elle serait plus intelligente, plus froide. Au Langston Group, Damien sortit de la salle de conférence avec Linda à ses côtés. « Vous l'avez fait » dit-elle, une pointe d'admiration dans le ton. Mais Whitmore ne restera pas les bras croisés. « Êtes-vous prêt pour la suite » Damien hocha la tête, le regard fixe. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Nous avons la vérité, et nous avons Madame Hart. Il marqua une pause, sortit son téléphone et envoya un court message à Eliza. La vérité a été révélée. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là, pas en tant que PDG, mais en tant que quelqu'un qui croit en toi. Eliza a lu le message en prenant le métro pour CUNY. Elle a souri faiblement, une chaleur fleurissant dans sa poitrine. Elle n'a pas répondu immédiatement, mais au fond d'elle, elle le savait. Damien ne l'avait pas sauvée. Il l'a vue, tout comme elle l'avait vue une fois dans ce parc, il y a 8 ans. Elle est descendue du train, les lumières de Manhattan scintillant à travers la pluie. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais pour la première fois, elle n'avait pas l'impression de survivre. Elle se battait, et elle gagnait. Vous regardez Soul Stories, en exclusivité sur notre chaîne. Si vous êtes toujours avec nous, laissez un commentaire, nous les lisons et les chérissons tous. Abonnez-vous pour soutenir des histoires plus sincères et originales. Merci de faire partie de la famille Soul Stories. Chapitre 9, Renaissance. La fin novembre à Manhattan portait une sorte de beauté austère, des vents mordants, une pâle lumière du soleil s'étirant le long des avenues. Eliza Hart franchit les portes de CUNY, son sac à dos lourd de livres de droit, les semelles de ses baskets usées raclant le chemin de pierre. Une semaine s'était écoulée depuis la conférence de presse du Langston Group. La vie reprenait son cours, mais rien n'était tout à fait pareil. Son nom avait été blanchi, les articles de dénigrement avaient disparu, remplacés par des articles louant sa résilience et la bravoure du Langston Group. Sur X, le hashtag Justice pour Eliza était toujours tendance, mais elle ne le lisait pas. Elle ne voulait pas être un symbole. Elle voulait juste être elle-même. Le bureau des bourses de CUNY a envoyé un email d'excuses, proposant de rétablir sa bourse. Nous avons agi sur la base d'informations trompeuses, disait-il, et regrettons le désagrément. Eliza a lu l'email, mais au lieu de répondre, elle s'est rendue directement au bureau de financement. « Merci », a-t-elle dit calmement à l'employé, « mais je paierai mes propres frais de scolarité. Je ne veux rien accepter dont je ne puisse être certaine. » L'employé a eu l'air surpris, mais Eliza a simplement souri et s'est éloignée. Elle avait contracté un petit prêt et prévoyait de prendre du travail supplémentaire. Pour elle, la liberté comptait plus que la sécurité. Le cours de droit civil de ce soir-là s'est déroulé comme d'habitude, mais l'atmosphère était différente. Le professeur Rosenthal, qu'il avait autrefois loué discrètement, s'est arrêté à son bureau après le cours. « Madame Hart » a-t-il dit, ses lunettes glissant sur son nez. « J'ai lu ce qui s'est passé. Vous avez bien géré la situation, mieux que la plupart des avocats que je connais. » Eliza a rougi, murmurant des remerciements. En quittant l'amphithéâtre, quelques camarades de classe lui ont fait un signe de la main, l'un d'eux disant même « Tu es vraiment forte, Eliza ?» Elle a hoché la tête, sentant une petite chaleur à l'intérieur, bien qu'elle ait gardé ses distances. Elle ne voulait pas d'attention, juste des progrès. La nouvelle de la conférence de presse était parvenue au personnel de nettoyage du Langston Group. Reggie, le gardien de sécurité, lui a fait un câlin chaleureux à son arrivée pour son service du matin. « Je savais que tu y arriverais, ma petite », a-t-il dit, les yeux brillants. Javier, son collègue, lui a donné un léger coup de poing sur l'épaule. « Tu es une star maintenant, Hart. Ne laisse pas des gens comme Selena revenir pour un deuxième round, hein ?» Eliza a ri pour la première fois depuis des semaines. C'était réel. Elle a poussé le chariot, essuyé les bureaux, vidé les poubelles, mais chaque mouvement avait maintenant une nouvelle signification. Elle n'était pas seulement une concierge. Elle était Eliza Hart, la fille qui s'était tenue droite pendant la tempête. Cet après-midi-là, au lieu de retourner au projet de justice de la rue où elle n'avait pas encore été réintégrée, Eliza s'est rendue au Centre d'aide juridique Langston, une autre branche de l'entreprise axée sur les services juridiques gratuits. Elle avait longtemps fait des recherches sur le centre, sachant qu'ils aidaient des gens comme sa mère l'avait été, ceux abandonnés par le système.
Elle se tenait à la réception, vêtue d'une veste en jean, un sac à dos sur l'épaule. « Je suis Eliza Hart », a-t-elle dit à la directrice, une femme d'âge moyen nommée Carla. « J'aimerais postuler pour un stage. Je suis étudiante en droit à CUNY, et je veux aider. » Carla a haussé un sourcil, reconnaissant clairement le nom. « Madame Hart, nous avons entendu parler de vous, mais vous avez traversé beaucoup de choses récemment. Êtes-vous sûre ?» Eliza a hoché la tête, son regard fixe. « Je suis sûre. Je ne suis pas ici à cause de quelqu'un d'autre. Je suis ici parce que je crois en ce travail. » Carla a souri et lui a tendu un formulaire. « Très bien, soumettez votre candidature, mais j'ai le sentiment que vous vous intégrerez parfaitement. » Alors qu'Eliza quittait le centre, son téléphone a vibré. Un message de Damian Langston. « La vérité a gagné, Eliza. Cette fois, je n'écris pas en tant que PDG, juste en tant que quelqu'un qui te doit quelque chose et qui veut marcher avec toi. » Elle a lu le message, son cœur s'accélérant. Il y avait quelque chose dans la façon dont il écrivait, non pas en tant que PDG, mais en tant que personne, qui la touchait profondément. Elle a pensé à lui, le garçon tremblant dans le parc, l'homme qui s'était tenu devant une ville pour la défendre. Ses doigts tremblaient légèrement alors qu'elle tapait une réponse. « Tu peux marcher avec moi, mais sans tirer. » Elle a appuyé sur « Envoyer », souriant à l'idée que Damian lise son texto. Elle ne savait pas où cette relation la mènerait, mais elle savait une chose. Quoi qu'il arrive, elle marcherait sur ses propres pieds. De l'autre côté de Manhattan, Selina Whitmore était assise dans son bureau de Whitmore Holdings, son expression vide. La conférence de presse du Langston Group avait durement frappé. Le cours de l'action avait chuté de 8%. Des partenaires s'étaient retirés, et son conseil d'administration remettait maintenant en question son leadership. Son père, le président de la société, avait appelé avec un ton glacial. « Selina, tu as fait ce gâchis. Répare-le ou démissionne. » Elle serra les poings, les ongles s'enfonçant dans ses paumes. Elle ne s'excusa pas, ne ressentit aucun regret, seulement de la rage. Eliza Hart, une femme de ménage, avait bouleversé son monde. Elle a ouvert son ordinateur portable et a parcouru les derniers articles. Un du New York Times disait « Eliza Hart, de victime de fausses nouvelles à symbole de résilience ». Selina a claqué l'ordinateur portable, les yeux flamboyants. Elle avait perdu une bataille, mais pas la guerre. Elle a appelé Ethan, son assistant. « Trouvez un autre moyen », a-t-elle dit, la voix basse et dangereuse. « Je me fiche de comment, mais je veux qu'Eliza Hart disparaisse de Manhattan. » Ethan a hoché la tête, bien que ses yeux trahissent une certaine inquiétude. Selina ne l'a pas remarqué. Elle a regardé par la fenêtre, les lumières de la ville clignotant comme un défi. Elle ne laisserait pas une fille comme Eliza lui voler la vedette. Pendant ce temps, Damien était assis dans son bureau, relisant le message d'Eliza. « Tu peux marcher avec moi, mais sans tirer. » Il a souri, un rare sourire sincere. Il a pensé à elle, non pas comme un symbole de justice, mais comme la femme qu'il avait vue quand il n'était rien. Il a appelé Linda Carter. « Madame Hart est-elle retournée au projet de justice de la rue ?» a-t-il demandé. Linda a répondu, elle vient de postuler pour un stage au centre d'aide juridique. Elle a dit qu'elle ne voulait pas y retourner. Elle veut prendre un nouveau départ, selon ses propres termes. Damien hocha la tête, sans surprise. C'était Eliza, choisissant toujours le chemin le plus difficile, mais le bon. Il regarda par la fenêtre. La pluie avait cessé, laissant un ciel clair. Il ne savait pas ce que l'avenir lui apporterait, mais il savait qu'il voulait en faire partie, non pas pour diriger Eliza, mais pour marcher à ses côtés. De retour dans son appartement du Queens, Eliza laissa tomber son sac à dos sur le sol. Elle a ouvert le placard, a pris un paquet de nouilles instantanées, et cette fois elle a ajouté un œuf. Un petit luxe, une récompense personnelle. Elle s'est assise à son bureau, un livre de droit ouvert, la lueur de sa lampe d'étude éclairant la page. Elle ne savait rien du nouveau plan de Selena, ne voyait pas les tempêtes à venir, mais elle savait une chose. Elle s'était relevée, et elle continuerait à se tenir debout. Chapitre 10. Un commencement né de l'intégrité Manhattan, début décembre, scintillait de lumière de Noël. Des guirlandes scintillantes s'enroulaient autour des arbres le long de la 5e avenue, se mêlant à la fraîcheur mordante de l'air hivernal. À l'intérieur d'un bâtiment fraîchement rénové du Lower East Side, le Langston Hart Legal Center a été inauguré par une cérémonie à la fois formelle et chaleureuse.
La salle aux murs de verre surplombant la rue animée était bondée d'invités. Avocats, organisateurs communautaires, journalistes et employés du Langston Group. Une grande pancarte portait les mots « Langston Hart Legal Center ». Justice pour tous. Le nom d'Eliza Hart, associé à celui de Damian Langston, était devenu le symbole de l'événement. Mais elle n'en était pas décontenancée. Elle se tenait au centre de la pièce dans un tailleur bleu marine, les cheveux attachés en arrière, les yeux brillants d'une fierté tranquille. Près d'un an s'était écoulé depuis la conférence de presse qui avait tout changé. Eliza était maintenant une avocate agréée, diplômée de CUNY avec mention et ayant réussi l'examen du barreau de l'État de New York. Elle travaillait à plein temps au Langston Legal Aid Center, représentant des locataires expulsés à tort, des travailleurs exploités et des familles qui ne pouvaient pas se permettre une aide juridique. Chaque lui rappelait sa mère, les jours où elle avait combattu seule les compagnies d'assurance. Eliza ne travaillait pas seulement, elle vivait pour la justice, et ce centre portant son nom et celui de Damian en était la preuve. Damien s'est approché du podium, son costume gris anthracite accentuant sa haute stature. Il a balayé la pièce du regard, ses yeux s'arrêtant sur Eliza, un sourire subtil passant sur ses lèvres. « Mesdames et messieurs. » Commença-t-il, sa voix profonde résonnant dans le micro. Le Langston Hart Legal Center n'est pas seulement un bâtiment. C'est une promesse que la justice ne devrait pas être un luxe pour les riches. C'est un droit pour nous tous. Des applaudissements ont rempli la salle. Damien a poursuivi, son ton plus chaleureux. Je tiens à remercier quelqu'un qui a contribué à façonner ce centre. Eliza Hart, une avocate douée, une gardienne de la justice, et par-dessus tout, une femme d'une intégrité inébranlable. Elle ne travaille pas seulement ici, elle est l'âme de cet endroit. Tous les yeux se sont tournés vers Eliza. Elle a souri doucement, ni timide, ni en quête d'attention. Elle est montée sur scène alors que Damian lui faisait signe, les flashs crépitants. « Je ne suis pas douée pour les discours », a-t-elle dit clairement. « Mais je veux dire ceci. La justice ne vient pas du pouvoir ou de l'argent. Elle vient de ceux qui osent se lever, peu importe le peu qu'ils ont. Je suis là pour eux, et je continuerai à me battre pour eux. » Les applaudissements ont éclaté de nouveau, et Damian l'a regardé, ses yeux brillants de fierté. Après la cérémonie, Eliza et Damian ont traversé le Lower East Side, les lumières de Noël se reflétant sur les trottoirs luisants de pluie. Ils se sont arrêtés près d'un chariot de rue vendant du chocolat chaud, leur souffle se transformant en brume blanche dans le froid. Damian lui a tendu une tasse en papier, leurs doigts se touchant brièvement. « Tu as été incroyable aujourd'hui, » a-t-il dit doucement. Peu de gens peuvent obtenir une ovation debout avec une seule phrase. Eliza a siroté le chocolat chaud, la chaleur teintant ses joues. « J'ai juste dit la vérité, » a-t-elle répondu avec un sourire. « Mais merci, Damian, pas seulement pour le centre, mais pour m'avoir vu, même quand j'étais juste une concierge. » Damian a penché la tête, son regard doux et sincère. « Je t'ai vu avant ça, Eliza, dans le parc il y a 8 ans, et chaque jour depuis que tu es entrée dans ma vie. Tu n'es pas seulement une avocate ou une histoire inspirante. Tu es la personne qui m'a donné envie d'être meilleure. » Son cœur s'emballa, non pas à cause de la nervosité, mais à cause de quelque chose de plus profond. Il y avait quelque chose dans la façon dont Damian parlait, non pas en tant que PDG, mais en tant qu'homme, qui la faisait se sentir vue, proche. Au cours de l'année écoulée, ils avaient partagé de petits moments, un café après le travail, des conversations sur la justice dans le métro, même la fois où il avait secrètement assisté à son audience au tribunal pour la regarder plaider une affaire. Ces moments calmes avaient tissé un lien qui n'avait pas besoin de grandes déclarations. Elle le regarda, les lumières de Noël se reflétant dans ses yeux. « Tu sais, dit-elle, taquinant légèrement, je pensais que tu étais un de ces PDG froids qui ne boiraient jamais de chocolat chaud d'un chariot de rue. » Damian a ri, un rire profond, rare et chaleureux. « Et je pensais que tu me poursuivrais en justice pour t'avoir fait marcher dans ce froid, » a-t-il rétorqué. Ils ont continué à marcher, épaule contre épaule, ne se tenant pas la main, mais assez proches pour que cela n'ait pas d'importance. Eliza a pensé à sa mère, au jour où elle doutait d'elle-même. Maintenant, elle était avocate, défendant des gens comme sa mère l'avait été. Et Damian, non pas un sauveur, non pas un bienfaiteur, mais un partenaire, était à ses côtés, partageant le rêve. De l'autre côté de Manhattan, Selena Whitmore était assise dans son bureau de Whitmore Holdings, les yeux vides. Elle avait perdu son poste de direction après le scandale,
réaffectée à un poste honorifique pour faire amende honorable. Elle a fait défiler un article sur l'ouverture du centre, s'est arrêtée sur une photo d'Elisa et Damian sur scène. Elle serra le poing, mais cette fois, pas de colère. Elle était fatiguée. Elle a gagné, marmonna Selena en fermant l'ordinateur portable. Elle n'admettrait pas sa défaite, mais elle savait que continuer à s'en prendre à Elisa ne lui coûterait que plus cher. De retour dans son appartement du Queens, maintenant orné d'un petit sapin de Noël scintillant, Elisa a envoyé un texto à Maria. L'ouverture est faite. Je suis officiellement avocate. Tu y crois? Maria a répondu instantanément. J'y crois. Où est la fête? Et raconte-moi tout sur ce PDG. Elisa a gloussé, répondant par texto. Juste du chocolat chaud? Mais ça suffit. Elle a ensuite envoyé un message à Reggie. Le centre est ouvert. J'espère que tu viendras le visiter. Reggie a répondu, je ne manquerai ça pour rien au monde, ma petite. Fière de toi. Elisa s'est assise à son bureau, ouvrant un nouveau dossier, la lampe de bureau éclairant la page. Elle ne savait pas que Selena avait finalement lâché l'affaire. Elle ne savait pas que les tempêtes étaient derrière elle, mais elle savait ceci. Elle avait trouvé son chemin, non pas qu'on le lui ait donné, mais qu'elle l'ait choisi. Elle a regardé par la fenêtre, les lumières de Manhattan scintillant en retour. Un message de Damian est arrivé. Le prochain chocolat chaud est pour moi. Mais tu choisis l'endroit, d'accord. Elisa a souri, répondant par texto. Seulement si tu promets d'arrêter de m'appeler Madame Hart. Elle a appuyé sur envoyer, une chaleur fleurissant dans sa poitrine, pas un conte de fées, mais un commencement. Elle était Elisa Hart, avocate, défenseur de la justice, et par-dessus tout, pleinement elle-même.